Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une question très intéressante. Voilà, on va parler d'argent. On va parler d'argent, de spiritualité, comment être à l'aise à l'idée de recevoir de l'argent. C'est souvent très compliqué. On se fait beaucoup de mal, je trouve. On est encore rendu à se culpabiliser pour beaucoup. On a du mal aussi parfois à se mettre en route, à lancer des activités, des choses qui sont très nobles, qui résonnent en nos cœurs. On se retrouve dans des postures qui sont vraiment difficiles, ou retourner dans l'ancien, dans des jobs qui ne conviennent pas, qui ne ressourcent pas notre cœur. Ça vibre pas, donc on se fait du mal. Et on se fait tout autant de mal à l'idée de commencer quelque chose et de recevoir de l'argent alors que tout ça est très noble. Donc voilà, j'ai eu envie d'apporter mon modeste éclairage avec ça, parce que j'ai reçu ces dernières années énormément de gens en accompagnement qui souffraient de ce syndrome un petit peu aussi de l'imposteur. J'ai traversé moi-même plein d'étapes à ce niveau-là. Et j'ai eu envie d'apporter mon modeste partage. Alors j'espère que ça pourra vous aider, être utile. Ma volonté, c'est vraiment d'aider l'humanité à vivre avec la belle énergie de la sérénité. Voilà, donc pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Mylène. Je suis la fondatrice et la créatrice de la chaîne YouTube Lumière sur les ondes. Et ne prenez que ce qui résonne en vous et tout ce qui vous apporte uniquement la paix et le soulagement dans l'instant. Donc question d'argent, sujet un petit peu tabou parce que argent et spiritualité apparemment ne font pas bon ménage dans dans tout ce qu'on a, on va dire, la possibilité d'écouter. Les religions ont aussi contribué à ce que l'on porte un petit peu sur nos épaules l'énergie de la culpabilité. Et donc on est nombreux, en tout cas moi je fais partie de ces personnes qui ont porté avec elles pendant longtemps l'énergie de je mérite absolument pas de recevoir, je dois donner, 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 et voilà, et spiritualité ne peut pas se marier à l'énergie de l'argent, car l'argent c'est sale, l'argent c'est ce qui est responsable de la guerre dans le monde. Voilà, j'avais toutes ces croyances-là. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est que tout ce qu'on a entendu étant petit, par exemple, ce qu'ont vécu nos parents avec l'argent, la définition qu'ils en ont fait, tout ce qu'on nous a un petit peu offert en héritage. Voilà, toutes ces croyances-là, je pense que c'est bon de faire un petit peu comme les planètes, une sorte de rétrograde, de prise de recul et de se dire attends, je suis pas obligée de croire à tout ce qu'on m'a dit, je suis pas obligée d'investir de l'énergie dans tout ce qui m'a été donné. J'ai aussi le droit d'avoir mes propres croyances, parce que tout est toujours croyance, mais j'ai le droit d'avoir une belle relation avec l'argent. Ça ne voudra pas dire que je suis quelqu'un de déshumanisé. Il y a de très belles lumières qui ont des ressources très abondantes et qui font des choses très très nobles. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment apporter contribution à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer dans le soin, dans les activités qui sont tout à fait nobles et qui résonnent en leur cœur, et qui n'arrivent pas à, à vivre de leurs activités, à être pleinement ressourcés aussi, et qui se retrouvent vraiment freinés, bloqués, surtout avec l'énergie du recevoir. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut bien identifier, c'est est-ce qu'on est dans le don ou est-ce qu'on est dans l'échange. Par exemple, quand vous voulez vous mettre en route dans une activité, si vous vous placez dans l'état d'esprit qu'il s'agit d'un don, alors vous aurez vraiment du mal à recevoir. Car l'identité vibratoire d'un don, ça reste un don. C'est-à-dire que quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous ne vous attendez pas à ce que la personne vous refasse un cadeau derrière.
Si vous êtes comme ça, c'est une vente en fait, c'est pas un cadeau, c'est un échange. C'est à vous de déterminer dans quelle énergie vous vous situez. Moi, je me souviens que dans mon cheminement, au début, j'étais totalement dévouée. Au début, vraiment, j'avais vraiment du mal à recevoir cette énergie d'argent. Je passais beaucoup de temps à faire des accompagnements. Parfois, j'étais même pendant 2, 3 heures, 4 heures parfois en ligne avec des patients qu'on m'envoyait. Et voilà, j'étais complètement vidée à la fin. Et j'étais vidée parce que je puisais vraiment dans mes ressources vitales en plus. Et vraiment, ça n'était pas du tout équilibré. Donc il m'a fallu vivre de profonds déséquilibres pour pouvoir, à un moment donné, me redonner de l'amour et me rééquilibrer. J'ai dû déterminer les moments où il s'agissait d'un don du cœur, qui du coup n'enclenche pas l'énergie du recevoir. Un don, c'est un don. Quand je décide que c'est un don, je ne m'attends pas à recevoir, et donc je ne suis pas frustrée, et donc je ne suis pas non plus coupable, puisque j'ai déterminé de vouloir, à un moment donné, donner. Moi, ça m'arrive très régulièrement de donner, mais vraiment d'être dans cette belle énergie du don. Je donne de mon temps, je donne de l'argent, je donne de l'énergie, je donne. Voilà, je donne à qui je veux donner, quand j'ai envie de donner. Maintenant, quand il s'agit, quand il s'agissait tout du moins, parce que maintenant je ne le fais plus, mais quand des personnes avaient besoin de moi, de mes compétences, de mon temps, de mon énergie, vraiment de ma faculté de pouvoir accompagner, vraiment de ma qualité de thérapeute, je savais que là, il s'agissait d'un échange que j'ai été amenée à vivre avec une personne qui, en tout temps, vient me chercher, vient me trouver. Moi, je n'ai jamais été chercher qui que ce soit pour, entre guillemets, dire bon, voilà, je suis thérapeute, est-ce que tu as besoin d'un soin? Moi, j'ai toujours laissé les êtres venir naturellement à moi, puisque je pars du principe que toutes les âmes avec qui, là-haut, je me suis mise un petit peu d'accord, à un moment donné du chemin, voilà, c'est déjà établi en fait, entre guillemets, le contrat d'âme. Et donc, j'ai pas vraiment à chercher à faire connaître mon activité, ça vient à moi naturellement. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui peinent à se faire connaître parce qu'ils sont dans cette énergie de non-confiance avec l'univers. Donc voilà, moi j'ai toujours laissé faire les choses, venir à moi les êtres, et par contre j'ai pris à un moment donné ce positionnement intérieur que dès qu'on fait appel à mes compétences, à mes talents, je détermine qu'il s'agit ici, dès maintenant, d'un échange d'énergie qui se traduit par de l'argent. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut aujourd'hui donner, donner avec le cœur, et on a aussi le droit d'échanger. Et on a longtemps vécu dans le ou, c'est-à-dire c'est soit je donne ou j'échange. T'as pas le droit de faire les deux. Pourquoi pas? En fait, pourquoi on ne pourrait pas et donner et échanger? Après, l'argent reste un moyen comme un autre. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent échanger des soins contre des soins, des guidances contre des guidances, voilà, des services contre des services, mais l'argent, c'est vraiment neutre en fait dans l'histoire. Et l'important, je pense, c'est d'être au calme avec ce qui est. C'est d'être au calme avec nos décisions, avec nos choix. Et donc, c'est cette belle énergie du calme qui précède nos décisions, qui vont apporter dans nos expériences ce même écho de calme. Et donc, quand tu es calme avec tes choix, eh bien tes expériences, elles sont calmes, les gens qui t'appellent sont calmes, tout est calme. Et donc, tu n'es plus en souffrance
tu quittes en tout cas cet égrégore souffrant de est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas. Il faut que tu prennes du recul là-dessus. Il faut que tu te positionnes. Donc, tu es un être de contribution, de toute façon. Mais tu as autant besoin de ressources que celui qui reçoit. Donc, si tu veux donner, il faut que dans ton réservoir, il y ait suffisamment d'énergie. Il te faut de l'énergie, d'argent forcément, puisque tu es incarné dans ce monde et tu as besoin de te nourrir, tu as besoin d'un toit, tu as besoin de payer forcément un loyer. Tu es incarné et c'est vrai que ce serait tellement plus simple si ça fonctionnait comme sur d'autres sphères où l'argent n'est plus là et on travaille uniquement avec l'énergie, mais on n'en est pas encore là. Donc on est venu, nous, nettoyer aussi cet égrégore de l'argent par notre conscience, par notre regard d'amour. Donc c'est tout à fait noble de recevoir. Tu peux travailler avec 3 axes, et moi c'est ce que je m'évertue à faire dans ma vie dès que je reçois une somme d'argent à travers les diverses prestations que je propose aujourd'hui. Moi j'ai 3 axes, c'est comme 3 gardiens, 3 guides qui m'accompagnent dans ma vie. Le premier, c'est le guide qui va s'occuper de moi et de mes besoins. Donc quand je reçois par exemple une somme d'argent, cette somme d'argent va être entre guillemets divisée en 3 parties. Donc j'ai un premier guide qui va me dire, on va prendre un petit peu de cette somme-là pour s'occuper de toi. Il faut bien qu'on t'achète à manger, il faut bien que tu payes tes factures, il faut bien que voilà, tu puisses payer ton abonnement internet pour pouvoir faire tes vidéos. Voilà, il faut bien qu'on s'occupe de toi. Bon, ça c'est une petite partie de cette somme que je reçois. La deuxième partie, c'est un deuxième guide que je m'imagine et qui me dit, cette deuxième partie, tu sais quoi, on va l'utiliser pour s'occuper de ton œuvre, de ce que ton âme, elle est venue faire sur la terre. Donc là, on va acheter, financer peut-être des vidéos qui vont peut-être pouvoir faire contribuer à faire un film. On va investir, je sais pas moi, dans qu'est-ce que je pourrais dire, dans des cartes de visite. On va investir pour ton œuvre. On va mettre de l'argent pour ton œuvre, pour la belle énergie qu'est ton œuvre. Et troisième guide, troisième partie de ce que je reçois en termes de recettes, ce guide va me dire cet argent, on va le redonner à la belle énergie du don. On va le donner à quelqu'un, on va l'utiliser pour faire un cadeau à quelqu'un, on va se mettre dans la belle énergie du don. Et là, du coup, je respire parce que j'ai tout mon être qui est considéré, j'ai mes besoins qui sont pris en compte, j'ai mes moyens qui sont pris en compte et j'ai cet éternel besoin de contribution qui est pris en compte. Et donc là, est-ce que tu crois que l'énergie, l'entité de la culpabilité peut s'immiscer? Bien, en tout cas, c'est ce que je vis. Elle vient de moins en moins. Aussi, je ne suis plus frustrée. En tout cas, l'énergie du frein n'est plus là. Avant, je freinais, même je m'empêchais de faire plein de choses parce que j'avais cette croyance que je ne pouvais pas faire circuler librement l'énergie de l'argent. Et parfois même, j'ai refusé de faire des accompagnements. Des gens vraiment voulaient me donner, mais moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et donc, maintenant que je travaille, entre guillemets, avec ces 3 guides, eh bien, ça va beaucoup mieux. L'important, c'est qui on est dans ce qu'on gagne et ce qu'on en fait. Et donc, si tu sers une cause beaucoup plus grande que toi-même, eh bien, là, tu fais circuler la belle énergie de l'harmonie. Et voilà, et ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute si ce monde est dysfonctionnel. S'il y a des êtres qui utilisent très mal l'argent, ce n'est pas de notre faute si, voilà, depuis la nuit des temps, la culpabilité perdure. Voilà, il faut qu'on puisse prendre vraiment du recul. Et il est tout à fait noble de gagner de l'argent, avec ce que l'on sent, que l'on sait faire de plus beau. Et moi, je prends toujours ce bel exemple du restaurant
quand en plus on veut se lancer, qu'on a aussi tendance à se comparer, on se dit oui mais bon, les thérapeutes il y en a plein, des artisans de lumière il y en a plein, moi j'ai pas vraiment ma place là-dedans, oui mais regarde le restaurateur, heureusement qu'il ne se dit pas ça, parce que des restaurants il y en a plein, et pourtant lui il est censé nourrir un groupe d'âmes en particulier, et ce sont certaines âmes qui doivent passer dans son restaurant. Et il faut bien qu'il achète ses fruits, ses légumes, il faut bien qu'il investisse dans son restaurant pour pouvoir justement nourrir tout ce petit monde. Donc moi j'aime l'idée de me voir comme un arbre, un bel arbre fruitier, qui propose ses fruits, qui propose ce qu'il a de plus bon, de plus beau. Et ce qui est sûr, c'est que on ne force personne à manger, on ne force personne à se nourrir de nos fruits. Libres sont les êtres de venir à un moment donné chercher la nourriture que l'on propose, et les âmes disposent. Et tu vois, là c'est léger tout ça, faut ramener l'énergie de la liberté, de la légèreté dans cet égrégore très lourd qu'est l'argent. Voilà. Et, euh, et voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je constate que vraiment c'est très lourd, il y a plein de gens qui s'empêchent de beaucoup de choses. Donc si on sent que l'on veut donner, eh bien à ce moment-là, il faut bien déterminer que le don n'engage pas d'échange. Un don est un don. Quand on donne, ça c'est vraiment ma définition du don, ça n'engage que moi, un don, c'est pas un échange, c'est un don. Si je te donne, il n'y a pas d'attente derrière, je te donne, voilà, point. Ça me fait plaisir de te donner, je le fais avec le cœur. Si maintenant je donne de façon tiède et que en fait là-dessous il y avait fondamentalement l'énergie de l'échange et que je me suis pas bien établie là-dedans, forcément je vais être frustrée de pas recevoir. Et parce qu'au préalable, c'est moi le malaise, c'est pas l'autre, c'est moi le malaise, c'est moi qui sais pas bien me positionner. Donc voilà, et troisième point, tu ne forces personne à manger de ton pain. Toi, ta responsabilité, c'est de faire du bon pain, c'est faire ce qu'il y a de mieux, et surtout d'être heureux dans ce que tu fais. Donc voilà, tu mets ton pain en vitrine et libres sont les êtres de venir goûter à ton pain. Donc voilà, si par moment donné tu veux vraiment donner ton pain, donne-le à 100% et n'aie pas cette énergie vraiment déséquilibrée de la frustration, parce que ça gâche ton don en fait, ça gâche le moment. Mais si tu te détermines, si tu te places en clarté dès le début, en te disant ok, moi je fais du bon pain, par contre voilà, j'ai besoin derrière d'un échange. Voilà, ça fait partie de mes besoins, j'en ai besoin. Et je suis au clair avec ça. Voilà. Maintenant, tous ceux qui vont venir nous dire oui, mais le monde fonctionnerait bien mieux s'il n'y avait pas cette énergie, on entend bien, mais pour le moment, on est tous en train de composer avec ce qui est. Et à tous ces gens-là, moi j'aime dire allez-y, construisez un modèle, un monde où justement on va pouvoir justement s'émanciper de cette énergie. Voilà. Mais en tout temps, il y aura toujours un échange parce que dans l'univers, tout fonctionne comme ça. Tout est réseau, même les planètes entre elles échangent des informations. On parle d'alignement planétaire, on parle de constellations, on parle d'échange d'informations, même les arbres entre eux échangent de l'information, tout est échange, tout est communication. Donc voilà, j'encourage tous les êtres qui n'aiment pas le modèle économique dans lequel nous sommes plongés depuis la nuit des temps, à construire un nouveau modèle que l'on pourra peut-être à un moment donné tous gagner, regagner. En tout cas, foutons-nous la paix. C'est tout à fait noble ce qu'on veut faire. Et vraiment, on est les seuls à se limiter. Et souvent, quand on le fait, on prend conscience qu'on a bien fait. On a bien fait de s'écouter, on a bien fait de se lancer. Et tout ça, ce sont des peurs que l'on peut poser sur la table, des croyances également. Et une fois qu'on les observe, qu'on les regarde, eh bien on peut simplement se dire, et je terminerai là-dessus, après tout, je ne suis pas obligée de croire en ces peurs, en ces croyances, je ne suis pas obligée de vous croire à 1000%. Voilà, moi j'ai envie d'être paisible avec tout ce qui est.
et tout ce qui m'est donné de goûter dans cette incarnation, eh bien, j'ai envie de l'embrasser avec la belle énergie de la quiétude, de la sérénité, et l'argent en fait partie. Voilà les amis, j'espère que c'est un partage qui pourra vous aider dans votre chemin, voilà, ouvrir pleinement votre cœur et le nettoyer de toute forme de culpabilité ou de frustration, on va y arriver, engendrée. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Lumière sur les ondes et prenez bien soin de vous et de l'ange éternel que vous êtes. À bientôt.